So now we turn our attention to what is race 60 of the weekend. Has been a lot of them, and there's still going to be a lot more. Race 60 it is. This is for groups B and G. Race 60, you say? 60e course? Yes. No, this is not the last heat for either of these groups, from what I can see, because Group B are out later in the final senior heat, and Group G just before. So both these groups will have one more race after this. Les X30 seniors nous attendent. Alors vous n'avez pas d'écran géant, mais je peux vous garantir que l'on a en ce moment une belle image aussi avec le public qui nous a rejoint sur la butte principale d'observation qui en fait s'inscrit quasiment dans le prolongement du bâtiment qu'on appelle le 24. Passage sur la grille de départ avec Thomas Imbourg il y a quelques instants, avec Mark Kimber, avec à l'instant Jean Nomblot le 265, avec Oliver Clark numéro 262, Thin Batcher numéro 239. Présence également de Danny Kerr, de Gary Edwards, numéro 212, Amda Al-Kbaisi, numéro 220, Gillian Lay, numéro 304. Pour quelques-uns des pilotes qui là s'élanceront en côté extérieur, côté bâtiment des stands, en d'autres termes, voie de droite sur ce circuit international de karting du Mans, qui est un circuit avec un sens anti-horaire. Et l'on retrouve de l'autre côté les pilotes par conséquent de la suite en fait de ce même plateau. On va revenir avec notamment numéro 251 Vincent Marceau, Arnaud Malizia numéro 317, Hugo Arnaud également à l'image. Le pilote se dit que l'on va saluer numéro 224, la présence de Lewis Malin numéro 332, d'Henrik Bordas le 354, de Charles Tenière aussi avec le numéro 223. Et voilà, si Charles va s'élancer depuis la deuxième ligne, c'est Dan K.U. le 345 qui sera véritablement le poleman ici, côté gauche par rapport aux pilotes lorsqu'ils prennent la piste couloir de gauche pour le couloir de la pole position X30 senior, manche qualificative pour les pilotes B et G. Dan K.U. on pole position then. And there he is, just to the right of picture, at the very front of the grid. Thomas Imbourg alongside Charles Tenière and Mark Kimber on row 2, Henrik Bordas and Jean Nomblot row 3. Lewis Malin and Oliver Clark on row 4. And Lewis Malin, first bad result of the weekend earlier, but other than that was third in the standings coming into this morning. Oliver Clark to the outside of row 4, then it's Hugo Arnaud and Sean Butcher, Arnold Malizia and Danny Koa, row 6, Vincent Marcelou and Gary Edwards, row 7, Nick Smith and Hamda Al-Kibesi, row 8, then it says Xavier Diaz and Julien Lay, Placeto Harja and Mateus Pilka, row 10, Amna Al-Kibesi and João Ferreira, row 11, Thomas Westworth and Jacob Robinson are row 12, Romain Larue Boncan Satamo of row 13. Karts now out on track. On row 14 we have the Mark Baines Motorsport driver Thomas Turner. Mark Baines himself, a shout out to him. Know he's watching back in the UK at the moment. His son Jordan Baines, who raced here last year on the spanners for Thomas this weekend. The two of them have come out here. This is the first time the team has entered the British Championship, and they did pretty well. Thomas qualifying straight through. I'm sure we'll see many more drivers from the Mark Baines team come into the event over the years. So hello to Mark. Now, the reason he said he is nervous is because Thomas was 35th in the standings coming into this morning. So on the cusp of getting into the A final, which would be a good result considering Thomas actually qualified 106th place. So bad time qualifying, but they're on their way back. Isaac Valtonen is on the outside of row 14, then it's Paul Fournier, Liam Crystal, Conor McPolin, Enzo Fontanella, Jean-Baptiste Chouet, Elliot Shaw, Rafael Villagomez, Frederic Lee Foucault is on row 18. 11 laps is going to be the distance for this one, as we said, not their last heat, so we may see a bit more of a calm race from the X8 seniors. Only joking. Of course, it's going to be very intense. They're all going to be battling out for the lead. That's why we tend to get a lot of people down, especially for the juniors and the seniors.
with it all to play for still. 144 drivers entered into the event this weekend. All have qualified from around the world. Best drivers from 41 different countries here this weekend, and the X30 senior class perhaps the most competitive. So it's you, Imborg, Tenier, Kimber, Bordaz, Nomblo, Malin, Clark, Arnaud and Butchie are top 10. Bruno will talk you through the start. Allez, Danke You, rappelons le numéro 345, le pilote américain, sera et est l'homme de la pole position ici, avec Thomas Imborg, le pilote français. Adversaire de première ligne de grille de départ, Charles Tenière et Mark Kimber, un Français, un Anglais sur la deuxième ligne de grille, Enric Bordas et Jean Nomblo, un Espagnol, un Français pour se partager pour l'instant encore la troisième ligne de grille. Attention à ce bon départ, ce sont les dernières chances de bien figurer en finale qui se joue maintenant. C'est bien parti pour Danke You. Thomas Imborg qui prend également l'aspiration de l'homme de la pole, mais cependant celui qui devrait être en deuxième position paraît être Thomas Imborg. Oui, attention derrière, 1, 2, 3, 4, 5 pilotes qui sont partis dans l'herbe. Thomas Imborg en deuxième position me semble-t-il, et derrière un petit peu de grabuge quand même. Thomas Turner me paraît être parmi les pilotes 288. Connor McPaulin aussi malheureusement parti à la faute. Dante Yu and Charles Tenier have broken away out front. There was a bit of an incident at turn one. One driver certainly going no further. Not too sure exactly who that was. It was someone on the cosmic livery that had come off. But apart from that, we've got the two leaders away and clear. Dante Yu and Charles Tenier. Mark Kimber, who was second overall in the points this morning, trying to hold on to that second place. It's third place at the moment. Lewis Malin in fourth. Can't afford another bad result if Lewis wants to contest for victory this weekend, which he certainly has the pace to do so. Thomas Imborg trying to get some good results. Was briefly across the grass on the exit of turn one, but did well to recover and stay in fifth place. Then Oliver Clark leading a queue of drivers for fifth. Lifetime in back with us, by the way, if you have been trying to access it. Jean Nomblo sixth, and it's in fact, Jean Nomblo 7th, and it's Bordaz, Arnaud, Danny Curl currently in 10th place as the drivers head through the hairpin. Danke You devance Charles Tenière qui passe à l'attaque, mais ouais. Change for third, that's Lewis Malin passing Mark Kimber. And a change for the lead, Tenier pass you. Et Lewis Malin est passé troisième au détriment de Mark Kimber. Alors qu'en tête de la course du changement, oh oui, du changement avec le passage de Charles Tenière qui a finalement réussi à s'emparer de la place de leader. Danke You dans le virage du 24 n'est pas parvenu à repasser devant. Les voilà qui arrivent dans le droite rapide à l'opposé du bâtiment des stands. Charles Tenière devant Danke You, Lewis Malin en troisième position, Mark Kimber pour la quatrième place. Thomas Imborg, dommage qu'il ait mis quelque peu les roues dans l'herbe au premier freinage, est cependant cinquième position. C'est Hugo Arnaud qui arrive quelques longueurs derrière en tête du groupe de chasse, avec Oliver Clark, Enric Bordas, mais aussi Danny Curl et Jean Nomblo qui complètent pour l'instant le top 10. Charles Tenière doit absolument se détacher dans la ligne droite ici. Danke You va bien sûr tenter un freinage d'attaque, il le tente à l'instant, mais c'est Charles Tenière qui, dans le virage du Technopark, conserve le leadership dans l'enchaînement qui ramène vers les stands. Pas de changement, Tenière 1, Danke You 2, Lewis Malin et Mark Kimber et Thomas Imborg également pour la cinquième position. Across the line then, Tenier is leading the way, but you've got to give credit to Lewis Malin in third place there. He's dragged Mark Kimber up to the back of the lead two here, and Dante Yu has seen the threat from behind and takes the lead from Charles Tenier, and Lewis Malin trying to go through to second place. It was a hard defence from Tenier, but it's done the job, and he's held on to second place. Lewis Malin still third, Mark Kimber fourth, Thomas Imborg coming back strong, the French driver there in fifth place, and then it's a gap of 1.3 seconds back to Hugo Arnaud. Hugo Arnaud has Clark, Bordaz, Kel and Jean Nomblo behind as they make their way down the back straight. This is lap number 4 of 11 now. It's tense battling between the lead group and behind as well. Quatrième tour qui va se terminer à l'instant, et Danke You a réussi à reprendre l'avantage sur Charles Tenière qui va au freinage du 24.
qui a tenté de reprendre l'avantage sur l'américain. C'est pas passé dans l'immédiat. Lewis Malin et Mark Kimber également à la lutte et Thomas Imbourg qui a même réussi à recoller par rapport à ce petit écart qui avait été le sien, ce petit retard vis-à-vis du quatuor de tête. C'est bien un quintet qui tente de se détacher pour l'instant. Hugo Arnaud mène la chasse également. Derrière eh bien, le quintet de tête. Rapidement un passage, un rapport d'incident pour un des pilotes, mais on y reviendra après. C'était dans l'X30 Junior. Pour l'instant, Dan Caillou reste effectivement leader. Charles Tenière dans la ligne droite au freinage. Oui, attention pour la troisième position. Mark Kimber passé troisième. Yeah, change for lead. Charles Tenier has just taken the lead away from Dante Yu, and Mark Kimber passes Lewis Malin for third place. So the top five across the line. Dante Yu trying to retake the lead from the French driver and does so. It's the American now back into the lead. Dante Yu, Charles Tenier, the French driver second. Then it's the two Brits, Kimber and Malin, and then another French driver in Thomas Imbourg, fifth place. Hugo Arnaud is still in sixth place at the moment. Oliver Clark has just gone into seventh place. Danny Curl going quickest out of anyone on this lap so far in eighth place. Sorry. Then it's Enrique Bordas and Jean Nomblot behind that as the drivers make their way through the chicane and onto the back straight. Dante Yu doing a good job out front, but who's going to be the next to make a move in this lead group? Excellent Charles Tenière. Attention derrière. Danny Cole, sorry, behind, has just gone past Oliver Clark. There he goes in the Zanardi chassis up to 7th place. Oui, Danny Carl qui a passé Oliver Clark qui s'empare de la 7e position. Charles Tenière qui est à 120 millièmes des Danky. avec Mark Kimber également à l'attaque sur le pilote français. Lewis Malin, 4e position. Thomas Imbourg aussi qui reste à la 5e place. Danky que l'on va retrouver vraiment dans la portion la plus sinueuse du circuit en ce moment, toujours devant Charles Tenière. Hugo Arnaud fait une très très belle course aussi. Danny Carl, attention à doubler Oliver Clark pour s'emparer de la 7e position. Il y a Jean Nomblot aussi, Arnaud Malizia qui est en 11e position, Xavier Deas qui est pour l'instant à la 13e place. Le banking a été passé, la ligne droite. Danky qui a réussi à se détacher un tout petit peu. Regardez comment s'écrase sur le volant Charles Tenière qui se redresse pour faire un peu aérofrein. Mark Kimber est en 3e position. Ils vont repasser sur la ligne de chronométrage tout de suite. Est extrêmement serré ce top 5 en ce moment. Thomas Imbourg qui s'est légèrement retourné pour voir qu'il avait constaté qu'il y avait encore un trou quelque part derrière lui. Mark Kimber, très très pressant derrière Charles Tenière. Charles Tenière 2 et Danky toujours leader. Isaac Valtonen has just set a new fastest lap as he did last time round as well. Swedish driver down in 19th place on a recovery at the moment, trying to move through the order is Valtonen, and he's closing in on this battle, as is Julien Lay. Thomas Turner has now caught the battle with, well, let's see who is involved in that one. Several drivers. It's about from 10th place all the way back to Thomas Turner, now Isaac Valtonen in 19th place. So a lot of drivers in that one. Out front, we've had some changes though, haven't we? Because Charles Tenière has just lost second to Mark Kimber down at the end of the back straight there, and on the start-finish straight, Lewis Malin is now the one trying to pass the French driver, who's going to cover off the move down in towards turn number 1. There's only 3 laps to go now. Thomas Imbourg seems to have gone quiet for a few laps in 5th place, but I think the big threat is coming from Hugo Arnaud, Danny Curl, Oliver Clark, all of them quicker than the lead group at the moment. We could see it extending as the next 2.5 laps count down. Arnaud Malizia, 10e, était très rapide dans le précédent tour. Pour l'instant, le plus rapide en piste, c'est Danny Carl dans le premier secteur. C'est peut-être même le chrono record du tour en course qu'il est en train d'accomplir en ce moment, alors que Danky reste le leader devant Mark Kimber. Charles Tenière est en 3e position. Lewis Malin le suit. Thomas Imbourg est pour l'instant à la 5e place. Très joli freinage de Mark Kimber qui est bien revenu là sur Danky alors que l'on va justement bientôt entamer l'avant-dernier tour. Hugo Arnaud est en 6e position. Danny Carl, Oliver Clark pour la 8e place. Et donc complète le tableau pour au moins le top 10, Jean Nomblot et Arnaud Malizia qui est en 10e position au virage du 24. Danky reste leader, un américain, un anglais Mark Kimber 2e, un français Charles Tenière en 3e position. Et dans la partie centrale du circuit, à l'offensive, Charles Tenière à l'offensive sur Mark Kimber. Il peut encore terminer 2. Arnaud Malizia has just gone quickest, the French driver in 10th place, trying to chase down
the leaders. 3:17, as you can see, has brought the gap down to Jean Nomblot to just half a second as leaders onto the back straight for the penultimate time. Dante Yu looks over to see Mark Kimber, Charles Tenier, Lewis Malin, Thomas Imborg, all queuing up. In fact, Imborg's fallen away from the lead for, hasn't he? As a move there from Danny Curl has just moved him into 6th place. We said Hugo Arnold was quickest on track, but at the moment not as quick as Danny Curl, who goes into 6th place. What about the 4 leaders then? Through turn 1 they go for the last time. It's Yu, Kimber, Tenier and Malin in that order up towards turn 2. I think where we have the crowd down at the banking, I think that's where we're probably going to see at least an attempt of a move, if not some defensive driving going on through the left-hander, and up towards the chicane we go. Down to the banked hairpin, and will we see any moves this time? Don't think anyone's quite close enough just yet, but Dante Yu has only a few corners now to hold off Mark Kimber, who can afford to play it safe. Likewise, Charles Tenier, Lewis Malin in 4th. Will want to keep himself out of trouble, but Mark Kimber going for the lead on Dante Yu there, and Charles Tenier has managed to find himself in 2nd place. Lewis Malin will remain in 4th. Mark Kimber out the last corner, Bruno. Ah oui, superbe course avec la victoire de Mark Kimber finalement, et Charles Tenier termine en 2e position, particulièrement à l'aise dans le freinage au bout de la ligne droite. Et Dante Yu, alors qu'il était leader, devra se contenter de la 3e position ici. Lewis Malin, Thomas Imborg pour le 4e et pour le 5e également à l'arrivée. Hugo Arnaud nous a également gratifié d'une belle prestation en terminant à la 6e place. Il devance Danny Curl, 7e, Oliver Clark pour la 8e position. Jean Nomblot et Arnaud Malizia ont été également de très bons performeurs dans cette manche en terminant à la 9 et à la 10e place. L'on retrouvera Enric Bordas, l'Espagnol, en 11e position, et Javier Diaz pour la 12e place. De la 13 à la 15e position, Gary Edwards, Sin Butcher et Vincent Marceroux pour le 15e. Et dans la délégation française, Gillian Lay termine à la 16e place, Paul Fournier à la 22e, Jean-Baptiste Scherer pour la 23e place. Mark Kimber, donc finalement vainqueur, devant Charles Tenier et Dante Yu. Voilà pour le tiercé final de cette manche qualificative X30 senior pour les groupes B et G. Chris. Mark Kimber, that was a brilliant move, wasn't it? Hopefully we see a replay of that overtake he did for the lead, because did catch it perfectly on the cameras as well. Thought he wouldn't go for the move, as where he is in the points, he perhaps doesn't really need to do so, but still, brilliant overtake at the end of the back straight. Dante Yu didn't feel he had the need to defend, moved to the middle of the track. Mark Kimber was already on his way past, though. Brilliant win. Charles Tenier did well to pick up second.